Et salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, avant de commencer cette vidéo, vous connaissez, abonnez-vous massivement, voilà, partagez, voilà, parce que cette vidéo là, ouais, c'est vraiment du lourd. Partagez au maximum et tout ça, voilà. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Je vous parle de mon piratage. Parce que c'est ça, voilà, on est tous passés par là, hein, voilà, moi-même je suis passé par là et tout. Je vous explique une petite histoire, là. Quand je suis arrivé là où je suis et tout, j'ai entamé une procédure étant étudiant et tout ça, j'ai entamé une procédure de recherche de travail et tout ça pour arrondir les fins de mois, comme on dit. Vous voyez? Donc j'ai postulé sur des applications, vous connaissez des applications comme Indeed et tout ça. Et quelques mois plus tard, je reçois un mail me disant que mon profil correspond et tout. J'étais content, j'étais surexcité, je me suis dit, ah, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose en plus de mes études et tout ça. Je regarde le mail, je vois, et boum, ça me demande des choses, ça me demande des trucs et tout ça, et tout ça, et tout ça. Étant, je veux pas dire que je suis compétent, je suis assez, je sais pas comment le dire, je vais pas dire que je suis assez calé en la matière, mais étant très prudent, voilà, étant très prudent, étant même très paranoïaque, parce que je sais ce qui se passe sur le cyberespace et tout, étant très prudent, en voyant ça, j'ai pris la peine de bien vérifier, de bien lire tous les messages, de bien lire les mails, et j'ai décelé dans ce mail-là des éléments qui pourront me faire penser à du phishing, mais je n'étais pas encore sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai creusé, j'ai vu que c'était, j'allais me faire avoir comme ça. Voilà, j'ai vu que j'allais me faire avoir parce qu'on me demandait des informations personnelles, le nom de ma banque et tout ça, vous voyez. Donc c'était vraiment, ça allait vraiment dans un autre niveau, quoi, vous voyez. Donc les gars, je vous raconte cette histoire, pourquoi? Parce que je reviens toujours sur cette affaire de phishing. Pourquoi je reviens sur cette affaire de phishing? En vrai, le phishing, c'est vraiment l'une des pires attaques. Voilà, c'est vraiment l'une des pires attaques. Pourquoi c'est l'une des pires attaques? Parce que c'est l'attaque qui touche vraiment à la psychologie humaine. C'est l'attaque qui touche vraiment à l'être humain. Voilà, c'est l'une des attaques qui touche vraiment je sais pas comment je vais dire, à l'ego, en fait. Voilà, imaginez un grand chef d'entreprise qui se fait avoir par un banal, se faire voler toutes ses données, toutes les données de son entreprise par un banal mail. Ça touche vraiment à l'ego, en fait. Vous voyez, il y en a qui rentrent dans la dépression, il y en a qui rentrent dans la dépression après avoir tout perdu, qui se disent qu'ils sont, désolé du terme, mais qui se disent qu'ils sont des merdes, qui sont de grosses merdes, qu'ils ont succombé à ce genre de tentations-là, qui sont tombés alors que même un enfant de 5 ans ne tomberait pas, tout ça. Donc c'est vraiment l'une des pires attaques parce que en plus de voler vos données personnelles, en plus de vraiment s'incruster dans votre vie, ça vous bouffe en fait l'esprit. Raison pour laquelle j'aime beaucoup parler cette attaque parce que moi-même j'ai été victime, même si c'est pas, même si bon, j'ai pu déceler le vrai du faux assez vite, mais c'est pour dire que vraiment personne n'est à l'abri. Voilà, vraiment personne n'est à l'abri. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai pu savoir que c'était du phishing, les mots-clés, les mots qui sont vraiment sortis. C'est vraiment un cas réel, hein, c'est vraiment un cas réel, c'est pas une simulation, c'est vraiment un cas réel, c'est vraiment un truc qui m'est vraiment arrivé. Donc, je vais vous montrer les mots-clés, les mots qui étaient dans le mail. Comment j'ai pu savoir que c'était du phishing, comment je m'y suis pris pour vraiment garder mon calme, pour vraiment déceler le vrai du faux et tout ça. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
C'est vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, le phishing. Voilà. Parce que c'est vraiment l'attaque la plus répandue après. C'est vraiment l'attaque la plus répandue. Après ça vient les ransomware et tout. Mais le phishing, c'est le sommet de la pyramide. Voilà. C'est vraiment le sommet de la pyramide et tout. Donc, sans plus tarder, les gars, on va commencer. Je vais vous montrer un peu comment ça s'est passé. Voilà. Comment j'ai été piraté. Surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo-là sera vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour tous. Voilà. Donc, sur ce, on y va. Ok, donc les gars, je disais comme ça que je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé et tout, tout ça. Voilà. Donc, je vais pas trop parler, je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis inscrit sur des applications et tout, tout ça. J'ai commencé à déposer les CV quelque partout et tout ça. Et un jour, je reçois un mail. Je vais vous montrer les mails qu'on a pu échanger, vous allez voir. Et donc voilà ça, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Poste de plongeur en restauration sur Indeed. Ok. Le premier mail que j'ai reçu, le voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Bonjour, je souhaiterais m'assurer que ce poste vous intéresse toujours. J'ai étudié votre candidature et souhaiterais discuter des prochaines étapes avec vous. Veuillez nous contacter par mail pour les prochaines étapes. Vous voyez, là, il n'y avait rien. Moi, j'étais content. Moi, quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai répondu au mail. J'ai répondu au mail et tout. Donc, là, il n'y avait pas de problème encore. Moi, je me disais que c'était pas du phishing et tout ça. Moi, j'étais allé direct, vous voyez. Parce que, faut le dire aussi, cette entreprise-là, je l'avais vue sur une application légitime. Parce que Indeed, c'est une application que tout le monde connaît et tout, tout ça. Donc, c'est vraiment une application légitime. Mais ça revient à dire aussi que même si vous allez sur c'est certes, c'est une application légitime, mais il peut y avoir du faux là-bas aussi. Voilà. Comme Le Bon Coin, par exemple. Le Bon Coin, c'est certes, c'est un site légitime, c'est un site vraiment connu par tous et tout. Mais il y a toujours des arnaqueurs là-bas. Je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce qu'il y a sur Le Bon Coin. Mes frères, mes amis ivoiriens, vous savez. Voilà. Donc, donc moi, j'ai répondu tranquille, ok. J'ai répondu au mail, j'ai dit ok, il n'y avait pas de problème et tout ça. Voici ma réponse ici. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? J'ai dit cela me convient parfaitement. Il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé un deuxième mail encore. Qu'est-ce qu'ils me disent? Bonjour Monsieur Kamagaté. Tout d'abord, merci pour votre retour du mail et également pour l'intérêt que vous portez à notre offre. Nous avons pris connaissance de vos données. Nous avons pris connaissance de vos données. Nous avons pris connaissance de vos coordonnées que vous nous avez transmises et procédé à l'étude de vos dossiers. Déjà, je n'avais jamais donné mes coordonnées et tout. Et votre profil nous convient très bien. Et votre profil nous convient très bien. Et nous avons décidé de vous retenir pour ce poste. Vous voyez? Et nous avons décidé de vous retenir pour ce poste. Une red flag. C'est donc avec honneur que nous vous adressons ce message pour vous confirmer que votre candidature a été définitivement retenue au poste déterminé pour une rémunération de 455 euros par semaine, soit 1820 euros net par mois. Normalement, moi je sais, de ce que je sais, de ce qu'on m'a dit, les salaires sont pas comptés par semaine, c'est par heure. Vous voyez? Donc je me suis dit, bon, ok, y a pas de problème et tout ça. Mais déjà, il y avait déjà une red flag. Ça m'a mis la puce à l'oreille et tout. J'ai continué par mois et tout. Donc, et puis déjà, j'avais même pas encore passé d'entretien et tout. Vous me dites que ma candidature est retenue, a été retenue définitivement et tout. Sans même avoir passé d'entretien, sans même me connaître. Vous voyez, c'est un peu bizarre quand même. Donc, j'ai continué. Donc, vous serez notre plongeur en restauration au sein de notre restaurant Elior Restauration.
J'ai cherché sur Internet, quand j'ai vu le nom là, j'ai cherché sur Internet, et leur restauration, ça existe. Certes, ça existe, mais il y a un hic. Je vais vous le dire après, dans les prochains jours. Notre restaurant Elior Restauration vous garantit un traitement égal aux autres salariés dans l'Union européenne de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne ses possibilités de promotion, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement des carrières et d'accès à la formation professionnelle. Vous bénéficierez d'une priorité d'affectation aux emplois à temps. Tous nos employés bénéficieront des avantages mutuels, le contrat de travail qui vous aideront à faire plusieurs types d'achats. Pour accomplir le travail, le contrat de travail sera signé le jour de l'ouverture. Il y aura 2 à 4 semaines de période d'essai qui sera toutefois payée et rémunérée. Ça sent l'arnaque. 2 à 4 semaines d'essai rémunérées. Alors, vous devez vous munir de tous les vêtements professionnels de qualité pour le personnel. Pour les femmes, 2 pantalons, ok, ici, ils me donnaient la tenue vestimentaire requise et tout ça. Nous vous enverrons l'adresse exacte du restaurant fin semaine prochaine. Je vous confirme que, je vous confirme que le restaurant sera ouvert sur Perpignan 60 000. Là, je vous enverrai le contrat de travail ainsi que l'adresse exacte du restaurant et tout ça. Par courrier, recommandez une fois les démarches administratives achevées afin que vous puissiez vite le recevoir, le remplir et le ramener au rendez-vous du jeudi 3 juillet 2025 à 15 heures. Ça y est, pour l'entretien d'embauche. C'est-à-dire, ils allaient m'envoyer un courrier. Ils allaient m'envoyer un courrier, j'allais le remplir et tout. J'allais aller avec ce courrier-là, j'allais aller avec ce courrier à l'entretien d'embauche. Sachant qu'il m'avait dit au préalable que ma candidature était acceptée définitivement. Si c'est pas du phishing, ça. Avant l'ouverture le samedi 5 juillet 2025. Pour que tout soit en ordre, voici la partie qui me plaît le plus. Pour que tout soit en ordre avant notre arrivée, nous allons vous mettre en contact avec notre comptable pour vous rassurer de notre sincérité. Pour vous rassurer de notre sincérité, il vous sera établira. Oh putain, c'est le hacker là. Il vous sera établira. C'est ce qu'ils ont écrit, c'est pas moi. Il vous sera établira un chèque de 1355 euros, dont vous garderez 300 euros comme avance sur salaire pour votre première semaine de travail afin de vous organiser pour être OK pour le travail et 1055 euros restant pour le fournisseur particulier qui s'occupera de vos habits et chaussures de travail et autres, c'est-à-dire vous et les 4 personnes retenues afin qu'ils puissent mettre à votre disposition les équipements et vos tenues 72 heures avant notre entretien d'embauche. En espérant pouvoir vous faire confiance, veuillez bien confirmer encore une fois votre intérêt à mon offre afin qu'on puisse vite anticiper les diverses formalités. On attend de votre accord de disponibilité pour que le chef comptable puisse avoir un contact téléphonique direct avec vous, juste pour vous confirmer l'envoi du chèque. Veuillez donc fournir les informations ci-dessous dont le comptable aura besoin pour l'envoi du chèque. Pour l'envoi du chèque des 1355 euros ainsi qu'une copie de votre carte d'identité, C'est-à-dire, écoutez ce qu'ils me disent. Ils me disent de fournir des informations pour que le comptable m'envoie un chèque de 1355 euros ainsi qu'une copie de ma carte d'identité, ou de mon passeport ou permis de conduire et 2 photos d'identité pour la confection de votre badge de travail. Vous voyez? Le contrat de travail vous sera transmis ainsi que l'adresse exacte du magasin par courrier recommandé ou par mail si vous le désirez
en date mercredi et vous recevez, ok, vous voyez. Puis voici, ils nous m'ont mis Monsieur Boris, gérant et tout ça et tout ça et tout ça. Tout ça, c'est du fake, hein. Voilà. Donc, ça m'a glacé le sang quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu, vous voyez, voici le mail que j'ai reçu, le long mail que j'ai reçu. Déjà, quand je suis tombé sur ce genre de, quand je suis tombé sur ce mail-là, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit encore eux. Donc d'abord, vous voyez, il y a déjà une red flag que je vous avais déjà dit, vous voyez. Et puis, le restaurant l'entreprise dont je parle, Elia Restauration, c'est une entreprise qui existe, hein. Voilà, c'est une entreprise qui existe, mais tout est faux. Tous les noms qu'ils ont utilisés en bas et tout est faux. Voilà. Donc, déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que, de ce que je sais, aucune entreprise, c'est-à-dire aucun restaurant, aucune entreprise ne vous enverra un chèque avant même d'avoir commencé à travailler et tout. Aucune entreprise ne vous envoie une avance sur salaire avant même d'avoir commencé à travailler, avant même d'avoir fait un entretien et tout. On vous connaît même pas. Vous voyez? C'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant. Et puis après encore, il me demande des données personnelles. Des données personnelles, c'est-à-dire mon passeport ou ma carte d'identité, deux photos et tout. Imaginez, je leur avais fourni tout ça. Imaginez, je leur avais fourni tout ça. Ça, c'était une aubaine pour eux parce qu'ils allaient pouvoir faire de l'usurpation d'identité, ils allaient pouvoir vendre, ils allaient pouvoir même me faire chanter en utilisant mes données et tout ça. Vous voyez, pour que je leur paie encore plus et tout. Vous voyez, j'ai été piraté. C'est vraiment, en plus de ça, les adresses qu'ils m'ont donné, les adresses, c'est des adresses incohérentes en fait, parce que j'ai vérifié tout ça, hein. J'ai vérifié tout ça, et puis vous savez, comme je vous l'ai dit, vous savez, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout ça, c'était vraiment très facile de déceler tous les points, euh, tous les points clés qui pouvaient me montrer que c'était du phishing, en fait. Ok, les gars, donc, c'est ça. Vous avez vu ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, c'était un peu pour vous montrer un peu, le danger que peut représenter ce genre de méga. Voilà. Je ne vais jamais cesser de vous le dire, en fait. Je vais jamais cesser de vous le dire. Voilà. C'était pour vous montrer, c'est pour vous montrer le danger que peut représenter, l'attaque de type phishing. Voilà. Parce que imaginez un instant si c'était une autre personne si c'était une personne vraiment, qui avait vraiment envie, bon, moi, dans mon cas, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment déçu après d'avoir su que c'était du phishing et tout ça. Mais, imaginez, c'était une personne qui n'était pas vraiment focalisée sur qui connaissait pas tout ça, qui ne savait pas ce que c'était que le phishing, qui ne savait rien de tout ça, qui voyait un tel mail, qui avait vraiment cette envie de travailler là, qui avait vraiment cette envie de pouvoir faire quelque chose en plus de ses études et tout. Et puis en plus, c'est une personne qui vient d'arriver dans un nouvel endroit et tout ça. Ça allait vraiment marcher en fait, vous voyez, ça allait vraiment marcher. La personne allait perdre peut-être ses économies et tout ça. Et puis c'est des choses qui sont vraiment répandues. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment répandues, qui peuvent toucher tout le monde. Voilà. Donc pense pas que tu es à l'abri. Je ne pense pas que je suis à l'abri. On est tous. Si ça a pu m'arriver à moi, ça peut t'arriver à toi, ça peut arriver à tes proches en fait. Voilà. Donc c'est aussi le but. Vous voyez, à chaque fois, je réitère un peu mes objectifs de cette chaîne-là. Voilà. C'est un peu pour ça, c'est aussi le but de cette chaîne. Vous sensibiliser vous sensibiliser au danger que peut représenter l'ignorance sur les cybermenaces et tout ça. Voilà. Et puis vous sensibiliser aussi, vous informer, même si je sais pas tout. Voilà. Vous informer un peu, vous partagez au moins ce que je sais sur le sujet, vous informer sur la menace que peut représenter le cyberespace, la menace que peut représenter le cyberespace. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, soyez vraiment prudents.
quand vous ouvrez ce genre de mail-là. Et puis, c'est pas parce que on est sur une application légitime comme Indeed ou Le Bon Coin que tout ce qui est là-bas est forcément vrai. Voilà. Parce que c'est des applications où il n'y a pas vraiment, tout le monde peut créer un compte. Tout le monde peut créer un compte. Voilà. Il n'y a pas vraiment de suivi derrière et tout ça. Et même s'il y avait un suivi, il y a toujours une manière de contourner ça. Voilà. Toujours une manière de contourner. Donc, restez vraiment prudent. Voilà. Puis, vous connaissez les mesures à suivre pour, je vous l'ai déjà dit, vous connaissez les mesures à suivre pour ne pas tomber dans ce genre de panneau-là. Voilà, il y a des mots-clés, il y a des mots vraiment qui sont flagrants. Surtout, des fautes d'orthographe, comme j'ai pu vous le montrer et tout ça. Donc, c'est à vous maintenant. Tout est dans votre main, comme on le dit. Voilà, c'est dans ta main. Voilà. Sachez vous comporter face à ce genre de mail et tout ça, face à ce genre de mail et tout ça. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, c'était une vidéo pour vraiment parler du phishing parce que c'est l'attaque la plus répandue. Voilà, ça touche pratiquement tout le monde. Voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Surtout partagez. Surtout cette vidéo-là, partagez-la au maximum parce que il s'améliore à chaque fois. Voilà, les mails de phishing s'améliorent à chaque fois. Donc, partagez au maximum autour de vous, à vos proches et tout ça pour qu'ils sachent aussi que cette menace existe. Voilà, que cette menace existe, que ce n'est pas seulement dans les films et tout, que ça existe vraiment. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker si la vidéo vous a plu. Voilà, donc on se dit à la prochaine et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.